Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Yaoundé, capitale de la culture dans le monde islamique, la LIAC, la Ligue des intellectuels arabophones du Cameroun, était à l'œuvre. C'était dans le cadre d'une grande conférence organisée le 7 décembre dernier à Yaoundé. C'était sur le thème la contribution de l'islam à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Cameroun. Un thème de l'heure qui a mobilisé des acteurs nationaux et internationaux dans les domaines. Retour sur le contenu de cette conférence dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Lutte contre l'insécurité alimentaire, la contribution de l'islam. Ça sera, Inch'Allah, le thème de l'entretien de votre émission. Au-delà de l'entretien, c'est aussi au cœur de la société et la salmodie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer en écoutant et en méditant la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh. Ici, nous avons Quraysh, la lettre Qaf, n'est-ce pas, qui est lue avec At-Tafrim, le roi qui suit également avec At-Tafrim, et Quraysh. Nous avons ici le Ya qui est Sakina. Ce Ya qui est Sakina, il est précédé par une lettre qui porte Al-Fatha. On a donc parlé de Yalin. C'est dire que le mad qu'on fait ici, c'est ce qu'on a appelé Maddulin, n'est-ce pas, Maddulin. Maddulin dont la durée de prolongation et Al-Qasr, Al-Tawassut ou bien Al-Toul au choix du lecteur. Donc dans toute la sourate ce sera pareil. Mais nous on va donc choisir de faire Al-Tawassut. N'est-ce pas? Donc Li-ilafi Quraysh. Et n'est-ce pas le shin sur lequel on marque la pause, on fera At-Tafashi, n'est-ce pas, qu'il y ait de la propagation de l'air lorsqu'on prononce cette lettre-là. Li-ilafi Quraysh. Et ce qu'il faudra éviter, c'est de faire, de lire ce ra comme s'il y avait le son E. Quraysh, c'est pas bon. Quraysh, n'est-ce pas, ra. Quraysh. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم. Ici, que ce soit au début de la sourate, Ilafi ou bien ici, Ilafihim, vous voyez, à chaque fois, on essaie de prolonger parce qu'il y a parce qu'il y a la lettre, il y a Al-Mad. Et ici, ce Ya Al-Mad, vous voyez la façon dont il s'écrit, c'est un petit signe. En réalité, c'est un Ya. Ce signe-là représente un Ya. C'est un Ya qui est écrit de cette façon-là. Donc, Ilafihim Rihlat Ashita. Ilafihim Ri. Ici, nous avons le Mim Moussa qui est suivi de la lettre Ra. On fera Al-Izhar Al-Shafawi. Et la lettre Ra, elle est lue avec At-Tarqiq parce qu'elle porte la kasra. Donc, Rihlatashita, Rihlatashi. On fait bien la liaison. Rihlatashita'i. Au niveau de Ashita'i, nous avons Alif Al-Mad suivi de Hamza. Ici, on est dans le cadre de Al-Wajibul Muttasil. Al-Wajibul Muttasil. N'est-ce pas? Parce que le Alif Al-Mad et le Hamza appartiennent tous au mot Ashita. Donc, Ilafihim Rihlatashita'i was-Sayf. Et à was-Sayf, on fait d'abord bien la liaison, n'est-ce pas, dans le cadre de Alif Lam Ash-Shamsiyya. Et le Sad, il est lu avec At-Tafrim. Et à la fin, on fait ce qu'on a appelé Maddulin, n'est-ce pas? إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. N'est-ce pas? Le fa, il apparaît, c'est pas wassaïf. Et puis c'est fini. Il faudra que le fa de la fin ressorte clairement. Donc wassaïf, comme ça. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا
ya'budu, fal ya'budu. Et ya'budu, on essaie de prolonger parce qu'il y a un waw al-mad. Très souvent, les gens lisent fal ya'budu rabba. N'est-ce pas? Il faudra prolonger le waw al-mad là. Donc, fal ya'budu rabba. Et rabba, nous avons l'aura qui est avec at-tafkhim. Fal ya'budu rabba. هذا البيت هذا رب هذا البيت et bait ce n'est pas bête رب هذا البيت et le tas de la fin vous voyez il est assez subtil رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ici, il y a plusieurs règles que nous allons examiner ensemble. On a d'abord الذي أطعمهم. Nous avons le ya al-mad qui est suivi par un hamza, n'est-ce pas, le hamza qu'il y a au-dessus du alif. Alors, dans ce cas, on fait Al-Jaizul Munfasil. Al-Jaizul Munfasil parce que le Ya al-Mad il appartient au mot Al-Ladhi et At'amahum c'est un autre mot. Donc Al-Ladhi At'amahum et At'a nous avons la lettre Ta, n'est-ce pas, qui, sur laquelle il y a As-Sukun. Elle est donc lue avec Al-Qalqala. Et At'amahum min. Ici nous avons un mim sakina suivi d'un mim mutaharrika. On est dans le cadre de Al-Idgham Al-Shafawi. Donc le premier mim qui va donc fusionner, n'est-ce pas, va s'incorporer dans le deuxième mim qui est mutaharrika. Donc At'amahum min hum min. Min thaniyatil wada wajaba shukru alayna. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème particulier, lutte contre l'insécurité alimentaire, la contribution de l'islam. Avec nous, Dr Ibrahim Baba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, docteur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le frère Ibrahim Baba, ou si vous voulez, Cheikh Ibrahim Baba, mesdames, mademoiselles, messieurs, est le président national de la LIAC, la Ligue des intellectuels arabophones du Cameroun. Il est aussi et surtout le coordonnateur national d'un programme qui fait parler de lui ici au Cameroun depuis une dizaine d'années aujourd'hui, le PNZ, le programme national de la Zakat al-Fitr. Le frère Ibrahim Baba est un théologien de formation, mais aussi il a fait les relations internationales à l'université. Donc c'est aussi un diplomate. Il travaille d'ailleurs dans une ambassade de la place ici au Cameroun. Frère Ibrahim Baba est un théologien, un acteur clé sur le triangle national dans les activités islamiques. Il est aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, faut-il le dire à haute voix, un intellectuel. Il y a encore quelques jours, la LIAC, à travers les PNZ, organisait donc une grande conférence sur le thème contribution de l'islam dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Cameroun. Frère Ibrahim Baba était donc le conférencier du jour. Avec lui, nous l'avons dit, nous allons donc revenir de long en large sur cette thématique ô combien importante pour vous, pour nous, et pour l'humanité entière. Docteur Ibrahim, avant d'entrer dans le vif du sujet, contribution de l'islam dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Cameroun, c'est un thème qui a surpris beaucoup d'eux. On se demande, mais qu'est-ce que l'islam fait dans l'insécurité alimentaire? Tout à fait. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala Rasulullah al-Amin wa ala ali wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Effectivement, le thème est provocateur, c'est provocateur, mais c'est une problématique de l'heure sur laquelle l'islam a parlé depuis fort longtemps. Et d'ailleurs, que les musulmans mènent des actions au quotidien
n'est-ce pas, dans le sens du renforcement de la sécurité alimentaire et de la lutte contre l'insécurité alimentaire, mais malheureusement qui n'est pas peut-être très visible. Et c'est pour ça que les gens pensent que l'islam est seulement focalisé dans les mosquées et puis dans les prières. Avec vous, dans le cadre de ce thème, Frère Ibrahim Baba, nous allons donc aborder l'autre dimension de l'islam, l'islam qui va au-delà de la prière, au-delà du jeûne, au-delà du pèlerinage, mais qui aborde tous les aspects de la vie, Inch'Allah. Frère Ibrahim Baba, aujourd'hui, nous allons parler donc de l'insécurité alimentaire. Nous allons parler de l'insécurité alimentaire, mesdames, mademoiselles, messieurs, au sens propre comme au sens figuré, et nous allons nous arrêter sur la contribution de l'islam à la lutte contre cette insécurité alimentaire. Alors, Frère Ibrahim Baba, c'est quoi l'insécurité alimentaire d'abord? L'insécurité alimentaire, ou si vous voulez, la sécurité alimentaire, c'est défini selon la définition de Nations Unies. La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Ça, c'est la définition mondiale ou internationale, si vous voulez, de la sécurité alimentaire auquel tous les pays du monde entier ont adhéré, y compris les pays musulmans, puisque les pays musulmans ont également mis sur pied un organe au sein de l'OCI pour la lutte contre l'insécurité alimentaire qui est rattaché, n'est-ce pas, aux organisations internationales des Nations Unies. Vous avez parlé de l'OCI. C'est quoi l'OCI d'abord? L'OCI, c'est l'organisation de la coopération islamique. Une organisation créée dans les années 60, auquel, n'est-ce pas, le Cameroun a adhéré depuis 1974 et il est actuellement membre actif et également le volet de la sécurité alimentaire qui a été créé récemment. Le Cameroun a également adhéré, n'est-ce pas, à cet organe et il est aussi un membre actif, comme l'a d'ailleurs souligné le ministre de l'Agriculture lors, n'est-ce pas, de cette conférence où il a souligné que le Cameroun a été retenu dans plusieurs organes, n'est-ce pas, de cette organisation. Frère Ibrahim Baba, c'était donc une conférence de haut niveau avec la présence des membres du gouvernement, notamment les ministres de l'Agriculture et du Développement rural. Il y avait les représentants du PAM, du FAO, de plusieurs autres organisations internationales. Et nous allons, Inch'Allah, d'une manière détaillée revenir, nous l'avons dit, sur le contenu de cette conférence. Frère Ibrahim Baba, désormais, la définition de l'insécurité alimentaire est claire pour tout le monde. Quel est donc l'état de lieu de l'insécurité alimentaire dans le monde en général et au Cameroun en particulier? Justement, l'insécurité alimentaire dans le monde est vraiment criante. On parle de plus de 80 millions de personnes, n'est-ce pas, victimes de l'insécurité alimentaire à travers le monde. Et c'est un nombre très important qui en meurt chaque jour, n'est-ce pas, à travers le monde. Mais ce qui est plus intéressant, en fait, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'abord la situation dans notre pays, qui est aussi une situation alarmante. Selon les dernières statistiques, c'est-à-dire le résultat du cadre harmonisé du mois de mars, si j'ai bonne mémoire, 2022, il y a 11% de la population camerounaise qui est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. 11%, soit environ 3 millions de personnes. Exactement 2 860 quelques mille de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans notre pays. 1% de cette population ou encore de ces gens sont en situation d'urgence. 1%, ça représente environ
853 personnes qui sont en situation d'urgence et 10% qui sont en situation, soit 2 612 054 personnes, n'est-ce pas, en phase de crise. Donc, voilà comment se présente la situation dans notre pays. Et justement, la situation est assez alarmante. C'est pour ça que la Banque mondiale estime que la faim et l'insécurité alimentaire sont les principaux obstacles à la lutte contre, n'est-ce pas, la pauvreté dans notre pays. Autrement dit, cette situation peut remettre en cause le programme de l'État du Cameroun pour l'émergence en 2035 si rien n'est fait. Et justement, l'État et ses partenaires internationaux font beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Cameroun. Il faut voir, il y a plusieurs programmes que l'État a mis sur pied, n'est-ce pas, pour lutter contre ce phénomène. Mais malheureusement, ça persiste. La situation persiste, d'où la nécessité d'une mobilisation, c'est-à-dire populaire, d'une synergie même, je dirais, n'est-ce pas, pour soutenir l'État du Cameroun, le gouvernement camerounais ainsi que les organisations internationales afin qu'on puisse ensemble, n'est-ce pas, lutter véritablement et plus efficacement contre ce phénomène qui, c'est-à-dire remet en cause notre développement. Alhamdulillah, merci pour ces analyses, Dr Ibrahim Baba. Il est clair que la situation est difficile, il est clair que la situation est compliquée. Il y a la famine dans le monde, il y a la famine même au Cameroun, et l'État se déploie au quotidien pour lutter contre l'insécurité alimentaire. L'islam aussi, à vous écouter. Oui, justement, c'est même pour ça que nous avons voulu, n'est-ce pas, mettre en avant la contribution de l'islam à travers cette conférence-là pour démontrer la contribution de l'islam dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Avant de revenir sur cette question, il faudrait savoir que les musulmans sont interpellés, n'est-ce pas, dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Cameroun à plusieurs titres. D'abord, parce que c'est un devoir national. Nous sommes des Camerounais, des citoyens comme les autres, camerounais, et on a l'obligation, n'est-ce pas, de servir le pays. Donc, c'est d'abord un devoir national. En plus, c'est un devoir religieux parce que l'islam a parlé de l'insécurité alimentaire bien avant que la situation au Cameroun ne se présente, et il a prévu un certain nombre de mécanismes pour pouvoir faire face à cela. Donc, comme nous allons voir ça tout à l'heure. Et troisièmement, les zones les plus touchées par la situation ou bien par l'insécurité alimentaire au Cameroun sont des zones à forte présence de musulmans. C'est notamment l'extrême nord du Cameroun, le nord, l'Adamawa et une partie, n'est-ce pas, du nord-ouest. Donc, si vous voyez bien, c'est des zones où il y a une forte présence, n'est-ce pas, de musulmans. Alors, du coup, nous sommes interpellés, n'est-ce pas, à plus que toute autre personne, n'est-ce pas, à réagir, ou à une autre communauté à réagir et apporter, n'est-ce pas, un soutien aux efforts que mène le gouvernement camerounais dans cette lutte. Frère Ibrahim Baba, l'islam s'intéresse donc à l'alimentation, l'islam s'intéresse à la crise alimentaire. Quelles sont les dispositions qui sont prises par l'islam d'une manière générale pour lutter contre la famine et l'insécurité alimentaire, si vous voulez? Ok. D'abord, il faut connaître que l'islam est une religion qui s'intéresse et encadre la vie de l'être humain, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan social. Et sur le plan social, tout un pilier de l'islam s'est intéressé, n'est-ce pas, à la vie sociale et à la vie communautaire. C'est notamment le pilier de Zaka. La Zaka a été
prévues par l'islam afin de pouvoir contribuer à la solidarité sociale dans chaque communauté, c'est-à-dire musulmane. Donc, ainsi, vous allez trouver que l'islam a pris beaucoup de dispositions pour pouvoir c'est-à-dire renforcer la sécurité alimentaire et, le cas échéant, intervenir pour combattre l'insécurité alimentaire. D'abord, l'islam a commencé par prévenir d'abord l'insécurité alimentaire. Il a prévu un certain nombre de mécanismes ou des actions à mener en prévention contre l'insécurité alimentaire ou encore pour renforcer la sécurité alimentaire. Parmi ces éléments, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat Quraysh, li'ilafi Quraysh, li'ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, falya'budu rabb hadha al-bayt alladhi ad'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Dans cette sourate, Allah met en liaison son adoration, c'est-à-dire l'aspect spirituel, son adoration à la sécurité alimentaire. Allazi falyabudu rabb hadha albayt allazi ad'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Qu'ils adorent le Seigneur de cet édifice, ou cette maison, qui les a assuré la sécurité alimentaire ainsi que la sécurité physique. Donc, ici, Allah a lié la sécurité alimentaire à son adoration directement pour donner une importance particulière à la sécurité alimentaire. Et il met en avant la sécurité alimentaire par rapport à la sécurité physique. Donc, la sécurité alimentaire, selon l'islam, vient bien avant la sécurité physique. Et ça, c'est à titre préventif pour que les gens comprennent qu'il faut prendre des dispositions pour lutter contre pour assurer la sécurité alimentaire et, le cas échéant, lutter contre l'insécurité alimentaire. L'islam ne s'est pas arrêté là. Il a encore encouragé le travail de manière générale et l'agriculture de manière particulière. Donc, et tout ça, c'est dans le sens de la prévention de l'insécurité alimentaire. C'est pour ça que l'islam interdit de s'attaquer aux plantations, même en situation de guerre. Vous avez suivi l'actualité avec la guerre en Ukraine, qui a causé d'énormes problèmes dans le monde parce que le produit, le blé, était bloqué. Normalement, islamiquement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même en situation de guerre, il ne faudrait pas empêcher les gens de manger, même si les champs et les plantations appartiennent aux ennemis. Vous ne devrez pas les toucher, vous ne devrez pas, n'est-ce pas, les détruire. Frère Ibrahim Baba, à vous écouter, l'islam encourage donc les fidèles à cultiver, mais l'islam protège aussi l'agriculture. Tout à fait. Barakallahu fik, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une courte pause. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie de notre frère Ibrahim Baba, docteur Ibrahim Baba, qui s'est déplacé de la ville de Yaoundé pour la ville de Douala afin de partager avec nous le contenu de la conférence que la LIAC, la Ligue des intellectuels arabophones du Cameroun, a organisée à Yaoundé dans le cadre de la célébration de Yaoundé, capitale de la culture dans le monde islamique. Frère Ibrahim Baba, vous étiez les conférenciers et la salle était véritablement pleine avec des acteurs clés de l'alimentation en général, que ce soit les Minader, les PAM, les FAO et d'autres organisations internationales qui étaient là. Frère Ibrahim Baba, vous l'avez dit dans la première partie de cette émission, l'islam est un mode de vie. L'islam s'intéresse aussi à l'alimentation, s'intéresse au boire et à manger. L'islam encourage les gens à travailler la terre, mais l'islam protège aussi l'agriculture. Il n'y a pas de doute, docteur Ibrahim Baba, que l'islam est devant quand on parle de la sécurité alimentaire. Tout à fait. Tout à fait. Je disais que l'islam intervient à deux niveaux. Il intervient d'abord de manière préventive
il met un certain nombre d'éléments pour prévenir l'insécurité alimentaire. J'ai dit tantôt qu'il a d'abord lié, n'est-ce pas, la sécurité alimentaire à l'adoration de Dieu, et il encourage le travail de manière générale et l'agriculture de manière particulière. Il protège l'agriculture. Il interdit le gaspillage dans la consommation des aliments. Il est même allé plus loin jusqu'à donner le mécanisme d'alimentation, comment manger. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons, renouvelez régulièrement votre alimentation. Et ils n'ont pas compris ce que le prophète voulait dire par là. Parce que, comment on va renouveler notre alimentation? Il a dit, ne mangez pas tant que vous n'avez pas faim. Et si vous mangez, n'exagérez pas. N'exagérez pas. Donc, c'est justement pour empêcher les gens, n'est-ce pas, d'exagérer et avoir, n'est-ce pas, de gaspillage dans la nourriture. Aujourd'hui, le ministre l'a d'ailleurs souligné lors de son intervention que le gaspillage fait partie, n'est-ce pas, des choses qui contribuent à l'insécurité alimentaire. On gaspille beaucoup de nourriture dans des grandes surfaces, dans les maisons, dans les ménages, et pendant que les autres sont là affamés. Maintenant, ça c'est la phase préventive. Il y a beaucoup d'autres éléments que je ne pourrais pas citer tout ça ici. Maintenant, si malgré ces éléments préventifs-là, l'insécurité alimentaire s'installe pour une cause ou pour une autre, l'islam intervient maintenant en luttant contre, n'est-ce pas, ici aussi l'islam a mis plusieurs mécanismes pour lutter contre l'insécurité alimentaire quand elle survient, n'est-ce pas, dans une société, parmi lesquels l'islam a encouragé, n'est-ce pas, la solidarité et le partage. Et vous savez très bien, si vous prenez par exemple le mois du Ramadan, vous voyez comment la communauté musulmane se mobilise pour partager, n'est-ce pas, le repas avec ceux qui n'en ont pas, et les pauvres et les démunis. Et dans ce même cadre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui dort rassasié et son voisin immédiat et affamé n'est pas un bon musulman. C'est quoi? C'est l'encourager justement à partager avec son entourage et avec ses voisins, n'est-ce pas, ce qu'il a à manger. Si on mettait tous ces enseignements-là en pratique, je suis sûr que la situation d'insécurité alimentaire allait être réduite à son plus simple, n'est-ce pas, expression, ou même disparaître totalement. Bref, l'islam a prévu les mécanismes, n'est-ce pas, de prévention et aussi de lutte contre l'insécurité alimentaire. Dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, et c'est ça l'objet de notre conférence, l'islam a prévu la zakatul fitr. La zakatul fitr a été conçue, prévue justement pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Docteur Ibrahim Baba, à vous écouter, l'islam a donc mis des leviers en place pour permettre à tout le monde de se nourrir convenablement. La zakat, l'aumône légale, mais aussi la zakatul fitr qui est l'aumône de rupture, constitue en réalité des dispositions qu'Allah exalté soit-il et son prophète ont mis pour permettre aux musulmans, aux humains en général, de se partager ce qu'Allah exalté soit-il les a octroyés. Vous avez parlé de la zakatul fitr. La zakatul fitr qui a donc été un élément clé dans votre intervention lors de cette conférence. La zakatul fitr, c'est quoi et quels sont ses objectifs? Ok. Merci une fois de plus. La zakat al-fitr, comme nous le savons de manière générale, qu'on appelle couramment chez nous en Peul Zakayarande ou bien en Aoussa Zakampi Dakai et bien en plusieurs d'autres langues, c'est une pension alimentaire exigée par l'islam à la fin du mois de Ramadan à toute personne, à tout musulman capable. Et cette pension est prélevée pour au bénéfice, n'est-ce pas, des pauvres.
La quantité imposable est de 3 kg de céréales ou encore son équivalent. C'est ça la zakat al-fitr. En fait, c'est une pension alimentaire. Maintenant, l'objectif de la zakat al-fitr, c'est quoi? La zakat al-fitr a 3 objectifs fondamentaux. Il y a l'objectif spirituel, qui est la purification du jeûneur et les récompenses que cet acte d'adoration attribue à celui qui s'en acquitte. Maintenant, il y a aussi des objectifs économiques derrière la zakat al-fitr. Et cet objectif économique se manifeste autour de, c'est-à-dire de l'offre et de la demande. Parce que la zakat al-fitr, en fait, c'est une manière d'encourager la consommation. C'est une manière d'encourager la consommation. C'est-à-dire, l'islam demande qu'à cette période, de donner massivement des denrées alimentaires à ceux qui n'en ont pas pour qu'ils en consomment. Alors, pour le faire, il doit falloir, n'est-ce pas, renforcer la production afin de répondre à la demande qui est assez élevée à cette période. Donc vous voyez, il y a directement un mécanisme économique à ce niveau. Maintenant, le troisième objectif de la zakat al-fitr, qui n'est pas le moindre, c'est la lutte contre l'insécurité alimentaire. En fait, si vous me demandez de classer ces objectifs selon l'ordre de priorité, je vous dirais que la zakat al-fitr est d'abord économique et sociale avant d'être spirituelle. Dr Ibrahim Baba, parlant de la zakat al-fitr au Cameroun depuis 10 ans, la LIAC a mis sur pied un programme qu'on appelle le PNZ, le programme national de la zakat al-fitr, qui est ce programme qui organise la collecte et la distribution de ces zakat à la fin du mois de Ramadan. Frère Ibrahim Baba, en quoi est-ce que le PNZ, d'une manière pratique, lutte contre l'insécurité alimentaire ici au Cameroun? D'accord. Merci encore, cher frère Koiranga. En fait, la zakat al-fitr, comme je vous ai dit tantôt, a les objectifs clairs, n'est-ce pas, qu'il vise ou qu'elle vise. La Ligue des intellectuels arabophones a observé sur le terrain un certain nombre de manquements, n'est-ce pas, dans la pratique de cet acte d'adoration. Alors, on a décidé, n'est-ce pas, d'apporter une solution pratique sur ce manquement, afin que les objectifs de la zakat al-fitr puissent être atteints, que ce soit au niveau spirituel, social ou économique. Donc, c'est ainsi qu'en 2013, le programme national de zakat al-fitr a été mis sur pied afin d'atteindre ces objectifs. Ce programme, aujourd'hui, nous sommes à 10 ans, n'est-ce pas, d'existence. Pendant les 10 années d'existence, le programme a permis, n'est-ce pas, à contribuer à nourrir 57 000 familles. Alors, nous avons dans nos registres 57 000 familles qui ont bénéficié du programme national des zakat al-fitr durant ces 10 années. Et le programme, de manière pratique, a contribué à améliorer le contenu et même la conception. La conception de zakat al-fitr a été s'est nettement améliorée grâce, n'est-ce pas, au programme. Le contenu des paquets distribués à l'époque, même dans les grandes métropoles, vous allez vous rendre compte que c'est le maïs, les céréales, notamment le maïs et le mil, que les gens utilisaient pour donner la zakat al-fitr. Et les gens attendaient que le jour de la fête, le matin du jour de la fête, pour prendre le maïs ou le mil pour aller remettre à un pauvre. Vous convenez bien avec moi que le pauvre à ce moment-là ne peut pas consommer ce maïs sec qui demande d'être transformé avant que ça devienne une alimentation. Même si c'est transformé, c'est pas suffisant
pour être un aliment. Vous avez vu dans la définition, on a dit une nourriture suffisante, permettant, n'est-ce pas, de mener une vie active. Alors, pour que ça soit une nourriture, il faut que tous les ingrédients alimentaires soient associés pour que ça devienne une nourriture. Effectivement, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit zakatul fitr tuhrun lis-saim. Elle est une purification pour le jeûneur. Wa tu'matun lil masakin. Elle est une alimentation pour les pauvres. Une alimentation pour les pauvres. Bon, vous convenez avec moi, le maïs sec ne peut pas être une alimentation. Il faut justement que ça soit accompagné par les autres ingrédients nécessaires pour la vie équilibrée de notre humain. Alors, c'est cela que nous avons pu sensibiliser la communauté musulmane à accompagner, n'est-ce pas, leur paquet de zakat al-fitr des autres ingrédients nécessaires afin que ce jour, le jour de la fête, ce pauvre puisse, n'est-ce pas, s'alimenter convenablement. Donc, le programme a contribué beaucoup. Aujourd'hui, vous allez voir, même nos frères, nos musulmans, durant le mois de Ramadan, organisent la distribution de denrées alimentaires aux musulmans. Et ils le font si bien qu'ils associent tous les ingrédients nécessaires, l'huile, le sucre et autres, qu'ils distribuent aux musulmans afin que ces derniers puissent, n'est-ce pas, se nourrir. Frère Ibrahim Baba, la zakat al-fitr ou alors la zakat al-fitr distribuée à travers les PNZ résout un problème ponctuel après les mois de Ramadan ou alors pendant la période des fêtes. Il permet de nourrir 10 milliers de musulmans. Mais alors, est-ce qu'il y a une possibilité que les PNZ, à travers la zakat al-fitr, puissent donc influencer d'une manière longue la lutte contre l'insécurité alimentaire? Oui, justement, c'est même ça le principal enjeu. Et c'est ça, c'est-à-dire le contenu de la conférence que nous avons, n'est-ce pas, présenté. En fait, on a essayé d'estimer la zakat al-fitr au Cameroun sur la base des statistiques que nous détenons. Les statistiques officielles disent que la population camerounaise en 2022 est de 26 millions quelque chose de personnes, parmi lesquelles il y a 24% de musulmans qui donnent à peu près 6 millions, un peu plus de 6 millions de musulmans. Nous sommes partis sur la base de ces statistiques officielles pour démontrer que la zakat al-fitr que les musulmans sortent et utilisent au Cameroun est un peu plus de 15 000 tonnes de céréales par an que les musulmans sortent durant le mois de Ramadan pour distribuer aux autres. 15 000 tonnes. Et parce que les études ont démontré que en France, il n'y a que 12% de musulmans français qui ne font pas la zakat al-fitr. Dans les pays musulmans comme en Arabie Saoudite ou en Indonésie, Malaisie et autres, là, c'est plus de 95% de personnes qui font la zakat al-fitr. Nous avons estimé au Cameroun qu'au moins 80% de musulmans font la zakat al-fitr d'une manière ou d'une autre. Alors ces 80%, quand on a essayé d'évaluer, on a trouvé que ça représente 15 000 tonnes de céréales. Et les 15 000 tonnes de céréales transformées en argent, ça donnait plus de 9 milliards de francs CFA que nous utilisons durant cette période-là dans le cadre de cette activité. Mais malheureusement, ce n'est pas visible. Et c'est pour ça que vous posez cette question. Ce n'est pas visible, ce n'est pas ressenti, n'est-ce pas, au quotidien. Justement parce qu'il n'y a pas une organisation qui permet de capitaliser, n'est-ce pas, ces ressources et les orienter de manière convenable dans c'est-à-dire la lutte contre l'insécurité alimentaire
dans notre pays. C'est pour ça que ce n'est pas visible. Et je vous rassure que quand on a essayé, n'est-ce pas, de faire ces évaluations, on s'est rendu compte que les 15 000 tonnes représentent près de 40% du besoin de denrées alimentaires pour les personnes en situation, n'est-ce pas, de crise alimentaire d'urgence. Les personnes en situation d'urgence qui sont 253 853 personnes, leurs besoins ont été évalués à environ 33 milliards de francs CFA. Et quand on a essayé de opposer, n'est-ce pas, la capacité ou encore les potentialités des zakat al-fitr, on a trouvé que ça représente environ plus de 38%, n'est-ce pas, de leurs besoins. Ça veut dire que si cette ressource est capitalisée fondamentalement, elle peut en 2 ans, n'est-ce pas, finir avec le problème d'insécurité alimentaire d'urgence dans notre pays. Barakallahu Fik, frère Ibrahim Baba, qu'Allah vous récompense. On ne se fatigue pas de vous écouter parler de la Zakat al-Fitr. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du PNZ, le programme national de la Zakat al-Fitr. Ibrahim Baba, en un mot, avec plus d'engagement, avec une véritable mobilisation des musulmans autour du PNZ, le programme national de la Zakat al-Fitr, qui organise seulement cette Zakat-là, on peut davantage accompagner l'État à lutter contre la faim, contre l'insécurité alimentaire tout court. Tout à fait. C'est l'objectif visé justement par cette conférence. Notre objectif était d'abord de montrer aux différents acteurs de la lutte contre l'insécurité alimentaire le potentiel de l'islam dans ce domaine. Et ça, ce n'est que la zakat al-fitr. Justement. Il y a encore d'autres aspects. Il y a encore plusieurs autres aspects. Obligatoires. Oui. Mais maintenant, nous voulons d'abord mettre en valeur, n'est-ce pas, la différence entre la zakat al-fitr et les autres ressources que l'islam a prévues dans ce domaine, et que la zakat al-fitr, non seulement qu'elle est appliquée à plus de 80% par tous les musulmans, elle est permanente et de manière et elle est efficace. Elle est permanente et elle est efficace. C'est pour ça que c'est quelque chose qui s'est fait de manière ordinaire. Mais malheureusement, le seul problème que nous avons, c'est le manque d'organisation et le manque, n'est-ce pas, de rationalité dans la gestion ou encore dans le prélèvement et la distribution de ces aumônes ou de cette pension alimentaire. C'est ce qui manque. Donc, c'est pour ça que nous pensons que si on se mobilise, on pourra véritablement apporter une contribution significative, efficace, n'est-ce pas, à l'État du Cameroun pour lutter contre, n'est-ce pas, ces fléaux, et même au-delà, parce que ça peut être même porté par l'État du Cameroun, et c'est notre souhait, porté par l'État du Cameroun comme étant une initiative camerounaise qui sera portée au niveau international pour intégrer, n'est-ce pas, la zakat al-fitr dans la stratégie nationale et internationale de lutte contre l'insécurité alimentaire. Avec cette logique, certainement des beaux jours devant pour les PNZ, le programme national de la zakat al-fitr. Qu'Allah vous récompense, Dr Ibrahim Baba. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une courte pause. Nous reviendrons juste après pour continuer avec notre entretien. Dr Ibrahim Baba est notre invité, confortablement installé sur ce plateau de l'émission Vitrine de l'Islam qu'il connaît depuis plusieurs années. Aujourd'hui, Dr Ibrahim Baba, nous l'avons dit à maintes reprises, vous étiez conférencier il y a encore quelques jours du côté de Yaoundé, contribution de l'islam dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. C'était donc le thème qui a été
aborder. Ce thème intervient dans le cadre de la célébration de Yaoundé comme la capitale de la culture dans le monde islamique. Frère Ibrahim Baba, je rappelle aussi que vous êtes spécialiste des relations internationales. Un événement comme celui-ci, quelle est sa portée pour les Camerounais? En quoi est-ce que cela bénéficie aux Camerounais qui nous regardent? Merci une fois de plus. Effectivement, un événement pareil a beaucoup d'avantages. Avant notre conférence, je me rappelle très bien une conférence sur une journée d'information sur la coopération entre le Cameroun et l'OCI avait été organisée par le ministère de l'Action extérieure, au cours de laquelle justement quelqu'un a demandé: le Cameroun parle toujours de ce que l'OCI a fait pour lui. Qu'est-ce que le Cameroun fait aussi pour l'OCI? Et donc, justement, une journée comme ça permet de mettre le Cameroun en vitrine. Je rappelle que chaque année, l'OCI, à travers l'ISESCO, l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, choisit trois pays au monde qui représentent, 3 ou 4 pays au monde qui représentent la capitale de la culture du monde islamique en cette période. Le Cameroun a été désigné pour l'Afrique subsaharienne et au même moment, le Maroc représentait l'Afrique n'est-ce pas, du Nord. Donc, dans ce contexte, le Cameroun est mis en vitrine à travers le monde. Le Cameroun est mis en vitrine. Le Cameroun se vend notamment sur le plan culturel, parce que c'est toute la culture du Cameroun qu'on essaye de mettre en avant durant cette période et qui est suivie par tous les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, composé de 53 pays. Les yeux donc sont fixés sur le Cameroun pendant cette période, notamment la période 2022 où Yaoundé est donc la capitale de la culture dans le monde islamique. Plusieurs activités ont été organisées, notamment la dédicace du livre du professeur Souleymane Bouba, Islam et non-violence. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous disons une fois de plus merci à notre invité, Dr Ibrahim Baba, qui nous a donc entretenu sur la contribution de l'islam à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Nous rappelons que Dr Ibrahim Baba est le coordonnateur national du programme national de la Zakat al-Fitr, qui est ce programme phare qui, depuis une dizaine d'années, permet aux musulmans de sortir les zakats, notamment la Zakat al-Fitr, dans les conditions appropriées. Docteur, une fois de plus, merci. Quel est votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? C'est à moi de vous remercier. Je remercie Canal 2 International de nous avoir c'est-à-dire donné à chaque fois que nous avons sollicité l'opportunité, n'est-ce pas, d'échanger sur des questions qui sont, n'est-ce pas, d'actualité et qui nous tient à cœur. Et comme dernier mot, je remercierai également l'ensemble de mes collaborateurs qui nous ont, qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'on puisse, n'est-ce pas, travailler dans le cadre de ce programme. Et ça va de soi, les personnes qui nous ont fait confiance depuis 2013 jusqu'à nos jours-ci, sans ces personnes, on ne devrait pas arriver là où nous en sommes aujourd'hui, où on a encore plus de visibilité, n'est-ce pas, concernant l'apport et la contribution de l'islam dans le développement socio-économique de manière générale et dans la lutte contre l'insécurité alimentaire de manière particulière. Rendez-vous est pris, mesdames, mademoiselles, messieurs, pendant le mois de Ramadan, dans le cadre, bien sûr, du programme national de la Zakat al-Fitr, qui est toujours en activité tout au long de l'année dans les préparatifs. Vous êtes musulman, la Zakat al-Fitr est une obligation, le prélèvement de la Zakat al-Fitr est une obligation pour tous ceux-là qui ont les moyens. Les PNZ, le programme national de la Zakat al-Fitr, nous aide donc tout simplement à
les prélever comme il se doit. Avant de partir, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons vous laisser méditer sur cette parole d'Allah exalté soit-il, Allah qui dit dans son glorieux Coran, Innal mubazirina kanu ikhwana shayatin. Les gaspilleurs sont les frères du diable. La lutte contre l'insécurité alimentaire commence effectivement par la gestion optimale des ressources alimentaires mises à notre disposition. Vendredi prochain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.